Mesdames et messieurs les ministres, je suis pensionné. Et vous qui faites les lois, grâce à une de vos lois, j'ai pu bénéficier de la GRAPA, donc un complément à ma trop petite pension qui me permet de payer mon petit loyer, mes petits frais, enfin, bref, de ne pas tomber à la rue, quoi. Merci. Merci bien. Et voilà pas que je rencontre un jeune homme qui, lui, est tombé à la rue, et je me dis, c'est l'occasion de renvoyer le funiculaire, l'ascenseur, quoi. Et je lui dis, viens le jeune, à la maison, pour l'aider comme vous m'avez aidé, hein. Et lui, il m'aide aussi, hein. Parce que, par exemple, parfois, j'ai des crises d'arthrite aiguë, je n'arrive plus à lever mes bras pour ôter mes lunettes de lecture, par exemple, hein. Enfin, aujourd'hui, ça va, hein. Et lui, il m'a aidé en faisant un bricolage comme ça. Et quand je ne sais plus lever les bras, hop, il me le met sur la tête avant de partir. Et moi, quand je dois les ôter, sans lever les bras, hop, et le tour est joué, quoi. Mais bref, revenons au jeune homme, que l'assistante sociale l'aide pour régulariser sa situation. Et elle lui dit, c'est elle qui lui dit, qu'il doit se domicilier, non, se domicilier, habiter officiellement quelque part. Et je dis, mais fais-le à la maison. Et paf, m'aggrappe pas sous le nez parce que je deviens cohabitant et plouf, on tombe à la rue tous les deux, ou alors je dois le mettre à la porte, quoi. Mesdames et messieurs les ministres, s'il vous plaît, comme dans la fable des trois petits cochons, là, quand la maison de paille s'envole, le cochon de la maison de bois l'invite chez lui, et quand la maison de bois s'envole, le cochon de la maison de briques invite les deux autres chez lui. Est-ce que vous ne pourriez pas nous accueillir dans votre petite maison de briques, quoi? Et si jamais elle est trop petite, ou qu'il y a déjà trop de monde, ou qu'il y a une fuite dans le toit, que sais-je, supprimez cette loi sur la cohabitation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs les ministres, imaginez que je suis transgenre, que donc j'utilise parfois une robe ou pas, un rouge à lèvres ou pas, un soutien-gorge ou pas. Imaginez que sur ma carte d'identité, je m'appelle Philippe Tut pour garder l'anonymat. Jusqu'ici, pas trop difficile à imaginer. Imaginez maintenant que je bénéficie momentanément d'une allocation de chômage de 1117,67 €. Ça, c'est peut-être plus difficile à imaginer pour vous. Imaginez ensuite qu'un contrôleur, selon vos lois, est passé contrôler pour voir si je vivais bien seul, que donc j'étais bien une personne isolée. Et avec sa loupe, ce contrôleur est tombé sur la robe. « Oh oh !» s'est-il exclamé. « Oh oh ! Un rouge à lèvres ! Preuve irréfutable que M. Philippe Tut vit avec une femme. M. Philippe Tut est donc cohabitant. » Mesdames et messieurs les ministres, outre le fait d'envoyer des contrôleurs pas très fut-fut, imaginez qu'aujourd'hui, j'ai le statut de cohabitant alors que je vis seul. Imaginez-vous vivre, vous loger, vous nourrir avec 582 €. Si vous me dites oui, je ne vous croirai pas. Mesdames et messieurs les ministres, supprimez cette loi sur la cohabitation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs les ministres, la loi du statut de cohabitant est tellement injuste
puisque seuls ceux qui sont dans le besoin et qui bénéficient d'une allocation sont pénalisés, ne craignez-vous pas de voir apparaître des coachings pour déjouer vos contrôleurs? On verrait naître des ateliers pour, par exemple, plonger dans un matelas où sa propre silhouette est prédécoupée. Ni vu, ni connu. Hop, suivez-moi. Voilà. Ou alors, vous vous dissimulez dans le fond d'une armoire. Dans le double fond d'une armoire. Il faut juste qu'elle soit un peu plus solide. Ou alors vous maigrissez jusqu'à disparaître. Mais alors, ne craignez-vous pas, mesdames et messieurs les ministres, de devoir payer à vos contrôleurs une formation qui vous coûtera bonbon? Ne serait-ce pas plus simple de supprimer cette loi sur le statut de cohabitant une fois pour toutes? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les ministres, imaginez Madame Tut, pour garder l'anonymat. Elle vit seule en appartement et bénéficie momentanément d'un RIS, un revenu d'intégration sociale, parce qu'elle suit une formation, un RIS de 984 €, qui est en dessous du seuil de pauvreté, mais elle s'en sort. Maintenant, imaginons et réjouissons-nous pour elle que Madame Tut tombe amoureuse de Monsieur X. X pour garder l'anonymat aussi. Mais Madame Tut craint les contrôles, parce que si elle est contrôlée et qu'elle devient donc cohabitante, eh bien, elle n'aura plus un risque que de 656 €. Et avec ça, elle ne pourra plus payer le loyer de son tout petit appartement, ni le reste. Donc, elle dit à Monsieur X de surtout ne pas oublier sa brosse à dents et de partir avec elle avant de s'endormir. Elle lui dit également de ne pas oublier dans le lit ses chaussettes qui font du 46, alors qu'elle ne chausse que du 35. Elle lui dit aussi, surtout, n'amène pas ton rasoir, il ne faut pas laisser de preuves de cohabitation. Or, Madame Tut aime les câlins non râpeux. Donc, pour lui faire plaisir, Monsieur X se rase avec son grand couteau à elle. Mais ça, ça c'est sans compter sur la maladresse de Monsieur X. Mais c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'ils se sont endormis dans les bras l'un d'autre sans mettre le réveil. Et c'est évidemment ce jour-là que le contrôleur est passé à 7 h du matin. Madame Tut panique. Elle dit à Monsieur X, disparais, je ne veux plus te voir, il a sonné 2 fois, j'ouvre. Et Monsieur X grimpe alors sur la corniche du 4e étage qui craque. Heureusement, il tombe dans la piscine du voisin, qui n'est autre que directeur de banque. Fait divers véridique. Pour une fois qu'une banque sauve un pauvre, mais, mesdames et messieurs les ministres, est-ce bien normal, quand on a cotisé toute une vie, qu'on bénéficie momentanément d'une allocation et qu'on a le malheur de tomber amoureux, est-ce bien normal de ne plus savoir payer son loyer, de tomber à la rue? Merci de répondre rapidement, s'il vous plaît. Et quand on sait que les fraudes fiscales et les fuites fiscales s'élèvent à plus de 200 milliards d'euros par année, supprimez cette loi de la cohabitation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs les ministres, je suis assistant social et il y a peu j'ai fait une conférence de presse pour dire que j'en avais assez, ras-le-bol, de passer mes journées à contrôler si les gens vivent seuls ou pas, pour les sanctionner s'ils cohabitent. C'est pas pour ça que je suis assistant social. Et paf, j'étais licencié et pif, je me retrouve au chômage, mais avec le statut de cohabitant, je n'ai pas assez pour payer mes factures, mes emprunts. Et plouf,
j'ai dû me retourner vers le CPS qui m'avait licencié. Et ce qu'il me propose en tant que cohabitant est totalement insuffisant. Et je ne vous parle pas des questions qu'il me pose. Pourquoi vous êtes-vous acheté de nouvelles chaussures? L'air de dire que je jette l'argent par les fenêtres. Quoi, je dois continuer à marcher avec des trous dans les semelles et être malade, c'est ça? Autre question, en regardant les notes de frais. Pourquoi faites-vous vos courses dans cette ville et pas celle la plus proche de chez vous? Enfin, ça vient quand même pas à 2 kilomètres près, je vais là où sont mes habitudes. Merde, quoi. Et puis, en regardant mes notes de consommation d'eau, est-ce que vous ne prenez pas trop de bains? Un bain par semaine, ça va, non? Bon. En fait, ce que j'ai est tellement peu que tout me pousse à louer un trou à rat quelque part pour être comme personne isolée, pour avoir une allocation décente. Enfin, décente, en dessous du seuil de pauvreté quand même. Et puis quoi, comme j'aime ma femme, aller la voir en cachette pour qu'elle ne tombe pas sous le statut de cohabitante, apprendre à me cacher si un contrôleur sonne et plonger dans la poubelle, me préparer à tomber à la rue. Ça me fait tellement peur que j'ai bricolé quelque chose pour faire la manche. Stop! Merci. Passez! Stop! Merci. Bonne journée. Passez! Mesdames et messieurs les ministres, supprimez ce statut de cohabitant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs les ministres, avec ma femme, quand on travaillait à deux, on avait 2400 € par mois. On s'en sortait. C'était juste parce qu'on a une fille, mais on s'en sortait. Hélas, la maladie m'a attrapé et paf sur la mutuelle. Et au bout d'un moment, pouf, j'ai perdu mon emploi sur le chômage. Plouf, parce qu'en tant que cohabitant, je ne touchais plus que 500 € par mois, plus 1200 € de salaire de ma femme, 1700 € en dessous du seuil de pauvreté. Pour que vous compreniez, ça, c'est comme si nous vivions sur une table à 3 pieds, avec les fins de mois en total déséquilibre, sans compter qu'il fallait payer les tickets de train pour me présenter à toutes mes recherches d'emploi. Ma femme et moi, on s'aimait. Mais avec la pression du manque de tout, notre couple a éclaté. Elle est restée avec notre fille. Moi, j'ai déménagé dans un tout petit appartement d'une seule pièce comme personne isolée. Je m'en sortais grâce au colis alimentaire que je partageais avec ma fille, notre fille. Et aujourd'hui, ma femme et moi, on s'aime à nouveau. On aimerait vivre ensemble, mais avec le statut de cohabitant, on manquerait d'argent. Alors je vais là de temps en temps en cachette pour faire les devoirs avec ma fille, nettoyer, faire une vaisselle, un câlin avec ma femme. Et puis vite on rentre parce que j'ai peur du contrôleur. Nous avons peur du contrôleur. Et surtout le pire, apprendre à notre fille à dire que papa et maman ne vivent jamais ensemble, qu'ils ne s'aiment plus du tout. Oui, c'est mentir, mais c'est pour ton bien qu'on lui dit. Et ça, mesdames et messieurs les ministres, c'est comme si on était sur une table à 3 pieds, sur une chaise à 3 pieds, sur la table à 3 pieds. Mesdames et messieurs les ministres, supprimez cette loi sur le statut de cohabitant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs les ministres, ça arrive à tout le monde d'avoir des petits moments difficiles. Par exemple, moi, j'ai perdu mon emploi et pof au chômage. Mais plouf, parce que comme je suis cohabitant, c'est à la grosse louche la moitié et moins, on s'en sort pas. Alors, avec mon amoureuse, on a décidé de ne plus s'aimer. Donc, on a coupé la maison en deux avec des panneaux de gyproc. Mais l'amour a repris le dessus. Et c'est plus fort que nous. De temps en temps, on mange sur le pas de la porte. On a peur des contrôleurs, alors vite on rentre.
On dort parfois ensemble, mais on a tellement peur du contrôleur que j'ai remonté les plaques de Gyproc en guillotine, comme ça au moindre coup de sonnette, pouf, elle retombe, et c'est comme ça que j'ai mal évalué mon coup, que je me retrouve mutilé. Heureusement, on m'a donné un bon remède. Vous mettez en cataplasme des feuilles de chou, 10 à 12 heures, et il n'y paraît plus. Le chou blanc déteint moins que le chou rouge, mais est moins efficace. Donc, à vous de voir ça. Mais bref, mesdames et messieurs les ministres, pour tous ceux qui sont en difficulté et qui bénéficient momentanément d'une allocation de chômage, de mutuelle, de CPS, de GRAPA, c'est tellement l'enfer d'être cohabitant. Alors vaccinez-nous ou lobotomisez-nous de l'amour, du besoin de vivre avec quelqu'un. Ou alors, supprimez cette loi sur le statut de cohabitant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs les ministres, imaginez que je suis un tout petit enfant qui zézèille. Oui, c'est moi. Moi, c'est René. Et ma maman, elle a expliqué qu'elle est handicapée parce qu'elle a eu un accident. Et au début, elle ne voulait pas vivre avec papa parce que son... Quoi, maman? AI, l'allocation d'intégration. Oui, son allocation d'intégration, donc pour tout ce qu'elle ne pouvait pas faire à la maison, était diminuée de moitié parce que tu étais quoi? Cohabitante. Ah oui, cohabitante avec quelqu'un qui vivait et qui gagnait sa vie. Et donc, elle ne voulait pas vivre avec papa. Mais maintenant, c'est terminé. Vous avez supprimé ça et donc son allocation d'intégration, eh bien, elle est complète. Et ça, alors, ils ont décidé de vivre ensemble et de m'avoir moi. Un tout grand merci. Merci beaucoup. Mais maman, elle n'est pas contente de tout et moi non plus. Parce qu'on a un ami qui est handicapé et elle, c'est autre chose. C'est quoi, maman? L'ARR, l'allocation de remplacement de revenus. Oui, l'allocation de remplacement de revenus, pour tout ce qu'elle ne sait plus faire à l'usine, eh bien, c'est diminué de moitié parce qu'elle vit avec son amoureux. Et ça, c'est pas juste du tout. Et on a aussi un vieux monsieur qui a un ami handicapé. Et lui, parce qu'il vit avec la femme qui courtise, il n'a pas son quoi? APA, aide aux personnes âgées. Aide aux personnes âgées, oui. Il n'a que la moitié aussi. Et on n'est pas d'accord avec ça, c'est pas juste. Maman qui dit je suis un clown, attendez, c'est pas un nez rouge, maman, pas d'accord du tout, hein. Non. Et d'ailleurs, je ne suis pas un clown, je suis un justicier, moi. Parfaitement. Mesdames et messieurs les ministres, supprimez cette loi sur le statut de cohabitant, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les ministres, faut que ça cesse cette loi sur le statut de cohabitant, surtout pour les jeunes. Mon fils, par exemple, bon, il ne trouvait pas de boulot, il décide courageusement de reprendre ses études, il ne veut plus me demander un mois de l'aide puisque je viens juste d'être pensionné, il va voir de son côté au CPAS, donc il mord sur sa chic et sur sa fierté pour y aller, il reçoit un RIS, revenu d'intégration sociale, c'est ça? En gros, 900 €. Avec ça, il s'est payé son tout petit flat, sa nourriture, ses études. Il s'en sort. Vlatipa qui tombe amoureux. Sa copine vient habiter avec lui et paf! Et paf, du coup, comme il cohabite, il est sanctionné. Il n'a plus que la moitié de son RIS. À eux deux, finalement, à la grosse louche, ils ont 1100 €. Eh bien, quand tu as payé ton loyer de 500 €, que tu dois rembourser la caution, que tu dois payer l'eau, l'électricité, le chauffage, le transport, Internet, GSM, assurance, mutuelle, école, fourniture, même en mangeant des pâtes tous les jours, ils s'en sortent pas, quoi. Et j'ai pas parlé d'un médecin, ni d'une pharmacie, hein. Et vivre en communauté, ils ont les mêmes problèmes. Donc, je propose qu'ils viennent habiter chez moi. Comme ça, je me dis, chouette, fini avec ma solitude qui m'a pris là, avec le coq vite. Mais il faut savoir que j'ai une petite grappa, donc une aide pour ma trop petite pension, et que s'ils viennent chez moi, ben,
pof, je cohabite et donc je perds ma grappa, je n'arrive plus à payer mon loyer, je risque de me retrouver à la rue. Donc finalement, les amoureux sont obligés de vivre séparément. Ils sont sanctionnés et ils doivent se voir en cachette, c'est-à-dire surtout ne pas amener une brosse à dents, ni de quoi se changer, parce que si un voisin les dénonce, si un contrôleur passe, il perd tout. Donc, pour qu'ils puissent se parler, se dire leur amour encore, je leur ai bricolé ceci. Qu'ils puissent d'une fenêtre à l'autre le soir, d'un côté de la rue à l'autre, se dire leur amour. Mesdames et messieurs les ministres, est-ce qu'on peut supprimer cette loi sur le statut de cohabitant une fois pour toutes? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Mesdames et messieurs les ministres, grâce au Covid, vous n'avez plus sanctionné, pénalisé les chômeurs temporaires en tant que cohabitants. Grâce aux inondations, vous ne sanctionnez plus les sinistrés en tant que cohabitants. On peut aller habiter chez un ami, un voisin, une amoureuse, le temps de faire les travaux de sauvetage de la maison. Mais après quoi? Pour ne plus retomber sous le joug de la punition, de la sanction, parce qu'on cohabite. Espérer une nouvelle catastrophe, c'est ça? Un tsunami, un déluge, une peste aviaire, nucléaire, permafrost. Mesdames et messieurs les ministres, quand on voit que l'inondation de pauvreté ne cesse de monter, est-ce qu'on ne pourrait pas supprimer, une fois pour toutes, cette loi sur le statut de cohabitant? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci.